paysage, grandeur des hommes et de leur mémoire. Depuis l'Antiquité, la civilisation a laissé plus que des traces, des richesses. La vigne. L'histoire du vin est si ancienne qu'elle se confond avec l'histoire de l'humanité. On peut dire du vin qu'il est le symbole de la civilisation, car il allie la générosité de la nature à l'intelligence de l'homme. Thucydide, l'historien grec, affirmait que les peuples commencent à sortir de la barbarie quand ils apprennent à cultiver la vie. Bel hommage au précieux nectar que l'on célèbre partout pour ses multiples vertus. Socrate n'était pas seulement un maître de sagesse. Il donnait aussi de précieux conseils pour la dégustation. Si nous le buvons modérément et par petites gorgées à la fois, le vin se répand dans notre poitrine comme la plus douce des rosées matinales. À Antuniac et dans sa région, les premières vignes ont poussé au temps des Gallo-Romains. Nous le savons de sources sûres grâce à Tite-Live, le fameux historien du 1er siècle de notre ère, qui vantait les qualités des vins blancs de Limoux. Louons l'art des hommes de ce temps qui surent si bien profiter des bienfaits de la terre grâce à leur science de la vigne et du vin. Et rendons hommage à Bacchus, dieu romain du vin et de la fête, à qui nous offrons humblement ces bouquets de lumière. mentionnant le village d'Antuniac, date de cette époque troublée. La région est sillonnée de troupes hostiles sous le commandement de barons sans pitié qui traquent les hérétiques
refuge aux villageois. Et même si l'église est un lieu sacré, un sanctuaire inviolable, quelques fortifications n'étaient certainement pas de trop pour se garantir des visiteurs indésirables. Pendant que les chevaliers guerroyaient, des moines priaient et travaillaient dans le calme et le secret des monastères. On doit tant à nos braves moines, terre défrichée, cultivée, magnifiée, délices gastronomiques, fromages et vins savoureux. Une communauté monastique a su mettre en valeur la richesse de ce terroir. Malgré les vicissitudes d'une époque très agitée, les moines furent de remarquables viticulteurs. Et les caves de l'abbaye ont longtemps abrité des vins magnifiques, trésors de science, de patience et de labeur inspirés. Rien d'étonnant à ce que les serviteurs de Dieu sachent si bien s'occuper des vignes du Seigneur. Le vin, c'est divin à une syllabe près.
accompagne les prouesses des valeureux soldats. Après avoir remporté une victoire qui mit du temps à se dessiner, le duc de Joyeuse fait venir force tonneaux de Limoux pour fêter dignement son triomphe. Comme dans les meilleurs films d'aventure, les réjouissances concluent les longues séries d'épreuves où se forge le caractère des héros. Il faut une boisson à la hauteur de leurs exploits. Une blanquette, par exemple, pour célébrer l'événement. Outre-Manche aussi, la blanquette se taille un joli succès. La bulle y est fort appréciée. Un écrivain de l'époque lui rend un hommage joliment tourné. Le vin brut pétille comme les mots d'un homme d'esprit. Qui aimerait être à l'origine de la découverte du vin effervescent. N'en déplaise au terroir qui aurait toutes les raisons de jalouser la blanquette, la première bulle s'éleva bel et bien des caves de l'abbaye de Saint-Hilaire. Tout en revendiquant à bon droit l'origine de la bulle, la blanquette a acquis une solide réputation sur la voie de l'excellence. Fort appréciée à la cour des grands, elle sait aussi conquérir le cœur et le palais d'un très large public. Le succès chaque année renouvelé des toques et clochers est la preuve vivante que la blanquette peut réveiller les passions.
Ce coup-ci, tout est parti. Ce spectacle a été écrit par Jacques Boireau.